Alors dans cette petite vidéo rapide, je vais vous parler d'un fléau qui vient avec les vagues de chaleur et la canicule. Et oui, on n'est pas au bout de nos peines. Et donc il s'agit du tétranyque tisserand. Alors pour ceux qui ont suivi un petit peu ma chaîne, là on se trouve en Centre-Bretagne. Ce que vous voyez là, c'est du taro. Oui, oui, culture du taro en Centre-Bretagne. Et voilà, il se trouve que le taro cette année est attaqué par le tétranyque tisserand. Regardez ça. Un véritable fléau. Et le problème du tétranyque, c'est qu'il s'attaque à énormément de plantes. Et d'ailleurs, ce sera sûrement l'objet d'une petite saga sur la chaîne, de voir quelles plantes résisteront le mieux dans le futur aux invasions de parasites. Par exemple, là, la chayote est attaquée par le tétranyque tisserand, alors que l'igname de Chine, qui est en contact direct avec lui, est épargnée. Mais bref, ça, ce sera pour une autre fois. Et donc pour ceux qui connaissent la chaîne, vous avez vu ma vidéo sur le Datura stramoine. Et dans cette vidéo, je donne la recette d'un extrait à concocter contre le tétranyque. Et ben, je sollicite un petit peu votre avis, parce que le problème, c'est que nous vivons dans un pays où tout est illégal. Vivre, marcher, respirer, voilà, ce sera bientôt illégal. Et alors, dites-moi dans les commentaires si, juridiquement parlant, je serais autorisé ou pas à vous donner la recette. Donc ça implique distillation et voilà, extrait. Et culture d'une plante toxique. Et je précise au passage, pour tous ceux qui vont me dire « Oui, le tétranyque s'installe sous certaines conditions », ouais, ici on est en Centre-Bretagne, c'est le climat le plus humide qu'il puisse y avoir en Bretagne. Et ben, je vous assure que le tétranyque prolifère même à l'extérieur. J'ai fait des tests répétés sur plusieurs années sur mes cultures de haricots d'Espagne, à laisser la brumisation en continu tout le long du cycle de culture. Et ben, je peux vous dire que même en aquatique, le tétranyque prolifère. Sous les micro-gouttelettes, ça lui fait absolument pas peur. Voilà, donc il va falloir employer les grands moyens. Pareil, la terre de diatomée, j'ai essayé aussi, ça réduit un petit peu, mais voilà, il y a d'autres problèmes qui peuvent se poser avec la terre de diatomée, et surtout ça ne fait que freiner légèrement sa prolifération. Ça ne l'éradique pas.